cette séquence, nous allons voir comment faire un suivi de papier en tête. Et puis on va finir quelques petits ajustements comme les marges ici. Par exemple, adapté au texte, puisque dans le document final, voilà, nous avons bien ici une marge de document qui est adaptée à notre en-tête. Pour faire cela, je reviens ici, je vais aller donc dans ma mise en page, marge, voilà, et je vais changer les marges pour mettre des marges personnalisées correspondant aux marges de mon document InDesign que j'ai dans page marge et colonne, à savoir 17 mm ici, que je vais convertir 1,7, 1,7, 1,7 partout. Voilà, je fais OK et j'enregistre cette modification. Ensuite, je vais demander à afficher caractère invisible. Je vais dans Accueil, je clique ici. Voilà, pour afficher caractère masqué, ça me permet de voir un petit peu ma mise en page ici. Et que va-t-il se passer lorsque je vais passer à la page suivante? Alors pour cela, je vais insérer par exemple un saut de page. Voilà, j'ai une répétition de mon en-tête. Alors ce que je voudrais surtout, c'est ne pas répéter l'en-tête ici. Voilà. Par contre, au pied de page, ça marche. Alors pour faire cette opération, hein, je retourne dans mon en-tête. Ici, donc modifier en-tête. Voilà, et je coche la case ici, première page différente. Voilà, hop. Et je m'aperçois que quand je fais ça, bah évidemment, il a enlevé l'en-tête dans la première page. Alors c'est pas très grave, hein, ils sont là. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'en-tête qui est ici, de la page 2. Hein, pour afficher les pages côte à côte, ici, je suis allé donc dans mise en page, et pas dans mise en page, pardon, dans affichage, et je suis allé sur plusieurs pages. Voilà, ici, en cochant cette case, j'ai les deux pages côte à côte, ça me permet de mieux voir la chose. Voilà, et je vais donc revenir dans la mise en page, en tête et pied de page. Ici, voilà, j'étais ici, donc je vais sélectionner cette en tête. Voilà, hop. Et je vais tout faire glisser ici en maintenant enfoncer la touche majuscule de façon à tout repositionner le plus correctement possible. Voilà. Alors il va falloir juste que ici je repositionne un pied de page, pomme C, pomme V. Voilà, hop. Alors si je veux être sûr de bien reprendre le même positionnement, hein, je vais aller donc dans mise en page, ici, position, autre option de disposition. Voilà, j'ai l'alignement vertical à 23,81 ici par rapport aux pages. Je clique ici, 23,81 par rapport à la page, ici on est bien. Voilà. Alors à présent, je vais ici repositionner un en-tête et pied de page, en-tête à partir du haut, 4,88, 5,89. Voilà, ici. Donc là, j'ai un en-tête, 5,89, 4,88. Et ici, si je ferme l'en-tête et le pied de page, voilà, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais écrire du texte? Alors là, je vais simplement faire semblant de taper du texte. Voilà, je vais insérer tout de suite un saut de page et j'arrive sur la page 2. Voilà, j'ai bien plus en tête. Alors, soit je choisis de rester comme ceci pour continuer mon suivi de page, soit je pourrais ajuster le haut ici de ma page, d'accord, de façon à ce qu'il corresponde à cette en-tête qui est ici. Lorsque je fais fermer l'en-tête, ici le pied de page, voilà. Parce que il me manque ici un en-tête, donc il faudrait que je rajoute un en-tête ici, qui soit différent de l'en-tête qui est ici. Donc pour cela, je peux essayer ici de rajouter un en-tête. Alors insertion, en-tête. Je vais prendre un en-tête ici vide. Voilà. Je vais supprimer ici. Voilà. Et quand j'insère un en-tête vide, je vois qu'il est lié au précédent. Voilà. Donc première en-tête, atteindre le pied de page, suivant. Voilà. Hop. Première en-tête. Suivant. Voilà, il est ici. Voilà. Donc, je vais fermer ici. Voilà, et j'ai bien un deuxième en-tête
ici qui est aux mêmes dimensions. Voilà. Donc si je souhaite ici insérer du texte, voilà, ou insérer un saut de page, hein, je vais supprimer mon saut de page ici. Voilà, je vais faire insérer un saut de page. Hop, voilà, et ça fonctionne. Pour finir ce document, je n'ai plus qu'à l'enregistrer sous comme un modèle. D'accord. Alors soit je prends ici modèle Word, soit fichier enregistré comme modèle. Ici, donc en tête modèle.x. Voilà. Nous avons vu comment nous pouvions parfaitement reproduire la maquette d'un document InDesign que l'on a créé, voilà, dans un modèle de papier en tête Word.